Ça n'a pas changé ma personnalité, ça n'a pas changé qui je suis au plus profond de moi. Ce que ça m'a apporté, c'est d'être pleinement moi. J'ai effectivement été agressée à 2 reprises dans mon adolescence, donc par agression j'entends viol, à 12 et à 17 ans. J'ai fait un parcours psychothérapeutique que j'ai commencé dans mon adolescence, que j'ai poursuivi dans ma vie adulte, pas en permanence, mais mais à des moments je ressentais de nouveaux déblocages ou des choses que je ne comprenais pas. Je suis allée facilement consulter en fin de compte en psychothérapie, travailler sur moi, travailler sur l'acceptation de ce que j'avais vécu, mais c'était toujours au niveau intellectuel. Et je me sentais de plus en plus coupée de mon corps. Il y a eu une conférence à côté de chez moi, je me suis inscrite. Et c'est à l'occasion de cette conférence que j'ai entendu un homme s'exprimer sur le fait qu'il était dans le massage, qu'il souhaitait reconnecter les hommes et les femmes à leur énergie sexuelle. Et moi, dans les massages que j'allais faire, je ne retrouvais plus non plus de sensations suffisamment intéressante pour moi. Ce que je veux dire par intéressant, c'est une profondeur dans le toucher. Et donc, je suis allée l'aborder et en l'abordant, il m'a expliqué qu'il voulait devenir accompagnateur sexuel, qu'il n'avait jamais exercé cette profession. Donc, je suis allée faire un premier massage avec lui. Et c'est là où il m'a dit, mais écoute, j'ai envie de tester l'accompagnement sexuel avec toi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? L'accompagnement sexuel, je le connaissais, puisque j'avais entendu tous les débats autour de l'accès à la sexualité des personnes en situation de handicap. Mais véritablement, je ne m'étais pas posé d'autres questions. Véritablement pas. C'est vraiment la rencontre qui a fait l'occasion. Déjà, j'ai quand même, lors de ce premier massage, eu des ressentis au niveau de la peau totalement différents des autres massages. J'avais une pulsation intime qui s'était réveillée. Par contre, je n'avais pas du tout perçu les mouvements de mon corps. C'est lui qui m'a dit, mais ton corps ondule, ton bassin ondule et tout ça. Je dis, non, mon corps, il ne bouge pas. Mais il y a eu aussi de la sensualité, une véritable sensualité partagée tous les deux à ce moment-là. C'est pour ça qu'après, j'ai dit, OK, je veux bien qu'on fasse cet accompagnement sexuel. Je me sens prête à faire confiance. La confiance, elle s'est construite sur la personne qu'il est, sur le fait qu'il m'avait dit, mais quoi que tu acceptes au départ ou pendant, tu as le droit de dire non à n'importe quel moment. Moi, je parle d'espace sécure dans mon livre, parce que véritablement, c'est ça. C'est pas qu'il mettait le danger à l'extérieur, c'est qu'il n'y en avait pas. Et c'est ça qui m'a permis de m'ouvrir et de progresser très lentement, parce que j'ai pas été rapide, très lentement dans toutes mes représentations et d'aller revisiter mes représentations, mes peurs, mes blocages internes. Parce que ça venait faire écho au viol ou à une image de la femme qui, lorsqu'elle se lâche dans sa sexualité, pourrait être traitée de, j'ai envie de mettre plein de guillemets à ce mot-là, mais de pute, j'aime pas ce mot, mais c'est quand même très, très, très présent dans l'imaginaire, en fait, et d'aller petit à petit contacter ma légitimité dans ma sexualité et sortir complètement de la connotation du viol. Le fait de mettre par écrit ce que j'avais ressenti et de m'autoriser à mettre par écrit ce dont je pourrais avoir envie, ça a aussi permis la libération dans la sexualité, parce que lui s'en servait également pour pouvoir me guider. Ça lui permettait de voir où étaient mes moments de honte, mes moments de réserve, et d'en discuter avec moi. Ça fait tout autant partie de l'accompagnement que notre sexualité. Et c'est là où c'est un accompagnement sexuel et non faire appel à quelqu'un pour avoir de la sexualité. Pour moi, la différence, elle est là. C'est-à-dire que l'accompagnement, c'est effectivement tout le dialogue. C'est également un côté éducatif, pouvoir discuter de comment, des différentes techniques de fellation, des différentes techniques de caresse. Je lui disais, là, il y a quelque temps, je t'ai laissé pénétrer tous les espaces de mon corps, mais aussi de mon psychisme. Alors, pas au niveau physique, mais au niveau des ressentis, des émotions cachées, de toute cette chape de plomb qu'il y avait sur mes réactions. Et j'ai toujours été intimement persuadée que je n'avais pas d'amour amoureux pour cet homme-là. J'avais de l'amour, oui, pour lui. Et quand on fait l'amour pour la première fois et que l'acte est terminé, il me dit, là on était dans l'amour parce que je viens de t'aimer. Et je crois que ce qui a été le plus réparateur pour moi, c'est tout cet amour qu'il m'a donné. Life. 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 Life.